Et je vais inviter à la tribune le professeur Dubois-Randé, conseiller santé au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs les étudiants, je vous remercie de m'avoir invité, parce que je suis très impressionné, d'abord par la foule, et puis également parce que je vais l'entendre, qui me paraît extrêmement dans l'actualité et du mouvement de la médecine générale. Alors, vous le savez sans doute, personnellement, moi j'ai un très grand respect pour la médecine générale. C'est mes premiers recours au contact des patients. Voilà, c'est quelque chose qu'on a pu activer, en particulier au niveau de la faculté, avec des gens fort éminents ici, et qui m'ont convaincu, mais enfin, j'avais pas beaucoup de besoin d'être convaincu, parce que c'est un élément déjà très fort chez moi, que la médecine générale pouvait être une spécialité dynamique, capable de faire de soins primaires d'excellence, de la recherche et de l'enseignement d'excellence. Parce que, effectivement, la médecine générale, c'est une médecine par l'excellence. L'excellence par le fait que vous abordez des patients qui vont, par définition, être des patients compliqués dans leur vie réelle, et aussi parce que vous allez être confronté à des problèmes sociétaux, qui ne sont évidemment pas abordés au niveau hospitalier, et fortiori au niveau hospitalo-universitaire, en tout cas pas dans cette complexité. Et donc vous êtes effectivement les acteurs privilégiés de la médecine, et c'est évident non seulement en termes numériques, mais également en termes de santé publique. Non seulement parce que vous êtes sur les soins primaires, mais aussi parce que vous êtes sur la prévention, et vous savez qu'aujourd'hui le problème est essentiellement la prévention, essentiellement, mais c'est un domaine qui est très très fort dans notre société et qui n'est pas assez développé. Bon, ça, vous connaissez ça par cœur, mais en tout cas vous êtes les acteurs aussi privilégiés de cette prévention. Qui dit médecine par excellence signifie en tout cas, je pense pour vous et pour moi, médecine d'excellence. Médecine d'excellence, ça veut dire une médecine et des praticiens extrêmement bien formés. Extrêmement bien formés, ça veut dire voilà, qui sont aujourd'hui dans une dynamique de formation, et vous l'êtes. J'ai entendu pas mal de choses sur la troisième cycle, mais cette dynamique démarre, et vous l'avez abordé aussi, dès le deuxième cycle, dès les premières années d'études, car on peut déjà situer ceux qui ont la vocation de faire la médecine générale. Je crois qu'il faut aujourd'hui dire du bien de soi, parce que un élément qu'on peut aussi avoir, c'est que parfois les médecins généralistes se sont eux-mêmes décriés comme étant des acteurs finalement de seconde zone, mais je crois que ça, c'est un élément qu'il faut que vous ayez. J'ai vu la révolution et l'image révolutionnaire, mais je crois que c'est ça. Il faut vraiment que vous portiez les couleurs de médecine générale forte, spécialité dynamique, spécialité capable de faire de la recherche de haut niveau, on le réabordera. Et aujourd'hui, avec une formation tout à fait identique à celle des autres spécialités. Alors, parmi les choses que je voulais vous dire, c'est que sur les éléments de soins, on n'aura pas grand-chose à vous dire, et vous le faites très bien. Sur l'élément de recherche, j'aimerais aussi insister, car peut-être le parent pauvre, et je crois que ça vous a été déjà dit, mais que l'on voit lorsqu'on fait une révision d'effectifs, et j'ai pu faire celle de cette année, en montrant d'ailleurs que vous avez de plus d'universitaires, et plus d'universitaires passant par les fourches codines habituelles des nominations, et avec des dossiers d'excellente qualité, de jeunes qui font de la recherche, qui font tout ce qu'il faut pour avoir une carrière universitaire. Mais c'est vrai que l'adossement, et lorsqu'on fait une cartographie nationale, on s'aperçoit quand même que l'adossement à des équipes de recherche n'est pas toujours extrêmement bien fluide, mais je dirais que ça s'arrange. Bon, on a pu regarder ça également avec Vincent, parce que, et ça a été dit tout récemment, là, juste avant, vous vous adossez à des équipes santé publique, INSERM, mais
retenez aussi que dans les alliances, vous avez aussi des alliances de sciences humaines et sociales, et vous devez participer également à ce mouvement de sciences humaines et sociales. Donc je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire, je dirais même qu'on a beaucoup de retard, et pour les plus jeunes, c'est peut-être ce sentiment aujourd'hui, ça manque de master, ça manque de doctorants, parce que la recherche n'est pas un chef de clinique, c'est aussi des doctorants. Hein, je vous signale également, on verra sur notamment le nombre de chefs de clinique, vous savez que le docteur également, mais les doctorants, c'est aussi des éléments importants à soulever. Et les années recherche doublées ont été également faites pour vous. Et on s'aperçoit malheureusement que, eh bien, elles ne bénéficient pas suffisamment à la médecine générale, c'est un euphémisme d'ailleurs, parce que voilà, les dossiers ne sont pas forcément aussi carrés que dans une unité, une CERN qui publie, où il y a des écuries qui vont pouvoir écrire des dossiers et donc faciliter le travail d'un master, etc. Bon, ça, je pense que vous voyez tout ce que je veux dire. Mais là, il y a un combat d'adossement à des équipes CERN ou des équipes recherche universitaires ou autres, des CIC, ce que vous voulez. Je crois que cette structuration est fondamentale, autant que la structuration en réseau dont on vient de parler tout récemment. Alors je crois que ce message, c'est un message qui s'adresse évidemment aux jeunes médecins généralistes. Je crois qu'il faut des messages d'espoir. Les signaux doivent être clairs et envoyés par le ministère. Et parmi les éléments, qui sont des éléments parfois un petit peu, je dirais, humiliants peut-être pour la discipline, c'était la non-reconnaissance, en particulier par le CNU, une sous-section spécifique de la médecine générale. Et au nom de la ministre et la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Geneviève Fioraso, avec l'accord de la Santé et du ministre de la Santé, Mme Marisol Touraine, je vous annonce officiellement la création d'une sous-section de médecine générale. Merci pour la ministre. Je crois qu'elle a vraiment entendu les messages et elle était d'ailleurs convaincue. Et c'est bien que la médecine générale est le pivot du système. Il y a deux ministres, je dirais, parce que la santé a énormément participé à cette décision également. Alors, 47 titulaires de médecine générale aujourd'hui. Donc, je ne vais pas faire des ratios, vous connaissez. Il faut développer les choses. Alors, pour développer les choses, et on l'a vu pour la révision des effectifs, et je crois que la conférence des doyens est extrêmement importante pour ça, il faut mobiliser les forces locales, les facultés, en région, en interrégion, en particulier des doyens et des présidents de l'université. Pas toujours associer le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et université, puisque vous savez que les universités ont une autonomie. Et on peut, sur le plan régional, on a pu vraiment changer totalement la donne. Les doyens aujourd'hui sont tout à fait dans cette dynamique, bon, à part quelques... Mais pour avoir fait le Tour de France, voilà, de
collègues, et Jean-Luc Dumas le sait parfaitement. Voilà. Les lignes bougent, y compris pour la mobilisation de postes juniors, à la fois par les facultés, à la fois par les universités, parce que les universités peuvent mobiliser des lignes budgétaires pour créer des postes pérennes. Vous comprenez qu'effectivement le ministère ne peut pas tout faire dans un contexte de restriction budgétaire, il est à peine difficile de détailler. Et également, c'est vrai pour tous les postes, depuis le chef de clinique, les enseignants universitaires, les assistants spécialistes mobilisés par les ARS qui se mobilisent, la possibilité de créer justement ces postes universitaires par les collectivités locales, etc. Donc des moyens d'action qu'il faut vraiment mobiliser, qui à mon avis nécessitent une prise de conscience, mais elle est faite déjà à la conférence des doyens et bien entendu du ministère. Alors il vous reste du chemin, donc, mais je vous trouve aujourd'hui extrêmement bien dynamique et je suis vraiment sûr que les lignes bougent dans les 5 prochaines années, en voyant notamment le 109, les plus vieux pionniers sont là et on tracé le chemin avec un bénévolat souvent un petit peu bon, c'est comme la vie, c'est comme ça, mais je crois que vous avez une route tracée. Les combats, vous en aurez, parce qu'il y en a dans tous les domaines, bien sûr. Mais un élément qu'il faut toujours dire, et c'est ce qu'on m'avait toujours répété plusieurs fois, et ce que je répète parfois à des gens qui viennent me voir en me disant « tu te rends pas compte, machin, c'est pas possible, c'est un vrai con, machin, c'est un con, lui aussi c'est un con ». Je dis « écoute, au lieu de dire du mal des autres, dis du bien de toi ». Et je crois que c'est un élément important pour la médecine générale, c'est dites du bien de vous, parce que vous avez tout pour le faire aujourd'hui, et il ne faut pas opposer CHU, même si c'est hospitalo-centré, tout ça, évidemment, c'est des jeux de rôle, vous comprenez, c'est un combat qui est en train de se dérouler, mais surtout croyez dans cette spécialité, c'est une des plus belles spécialités qui aujourd'hui apparaît dans le paysage de la médecine, c'est vraiment une spécialité de terrain, une spécialité qui ouvre à tout. La loi de santé va permettre un certain nombre de choses, comme des labellisations de maisons de santé universitaires, cranter ça également. J'espère qu'on pourra mettre par l'amendement d'un deuxième DES, mais bon, ça ne concerne pas forcément que la médecine générale, c'est pas forcément rester non plus dans un rail, qui est un système trop français, comme vous le savez, et éventuellement d'évoluer dans sa carrière en fonction également de ses connaissances. Et puis l'élément aussi très fort, qui est un levier des universités, c'est le côté pluridisciplinaire, et c'est pour ça que la mobilisation en deuxième cycle est importante, par des doubles parcours. Je crois qu'il n'y a pas besoin de loi, là, tous les outils y sont. Double parcours, certains veulent faire de la biologie, très bien, certains veulent faire des sciences humaines et sociales, de l'éco-gestion, etc. Il faut que les universités, et c'est leur responsabilité, puissent aujourd'hui dégager tous ces parcours pour que vous soyez justement préparés dans le domaine de cette spécialité. Je vous remercie.